Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je vous propose de réaliser une carte de Noël. Et oui, c'est parti, j'ai envie de commencer du Noël. Alors, je vous cache pas qu'il y aura peut-être de l'Halloween entre deux qui va revenir, mais en tout cas, sur le moment, ce week-end, j'avais envie de scraper du Noël, donc c'est parti. Alors, pour tout ce qui est feutre à alcool. Je vous ai marqué sur l'écran toutes les références que j'ai utilisées. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour la noter si besoin. Sinon, concernant le tampon que je suis en train de coloriser, il s'agit du tampon reine de la nouvelle collection de la Fée du Scrap. Sur la petite planche de tampon où il y a l'ours, la pile de cadeaux. Enfin voilà, cette petite planche de tampon là, vous allez la retrouver, vous allez retrouver le renne dessus. Je le trouvais tellement mignon que j'ai envie de le scraper en premier, donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, sur la droite, j'ai aussi tamponné le renne en rouge avec de la Versafine rouge pour récupérer le nez, pour la jouer un petit peu comme Rodolphe le renne. C'est donc pour ça que je l'ai tamponné en rouge. Comme ça, je vais pouvoir le découper ensuite et venir l'ajouter sur le nez de mon petit renne. Et je crois que c'est tout. Après, niveau colorisation au feutre à alcool, je suis pas experte. J'essaie d'ajouter 2-3 couches avec une intensité différente, histoire de faire de l'ombrage. Au final, avec le recul, je me dis qu'il était peut-être un petit peu sombre mon renne. Mais sur le moment, j'aimais le rendu, j'aimais comment il était. Donc c'est tout, je l'ai gardé comme ça. Mais c'est vrai que si je devais le refaire, je le referais peut-être un peu moins foncé. Donc là, je fais sa petite écharpe. Le nez du renne, je le repasse avec le R8 parce que je le trouvais pas assez uniforme. Donc je me suis dit, autant prendre le feutre à alcool. Et hop, c'est parti pour les découpes. Alors vous allez voir, je vous ai pas laissé la découpe du renne parce qu'il n'est pas super simple à découper au niveau des boules de Noël. Il n'est pas compliqué, mais il n'est pas très simple non plus. Donc là, j'ai collé son petit nez. Et ensuite, vous allez voir, c'est une carte qui est assez simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait plein de découpes à l'avance. Donc il y a des flocons de neige, il y a les flocons de la fée, le set de dies avec les petites maisons et puis la petite rosace. J'ai découpé ce dies là de la marque Florilège Design, de la collection cannelle et chocolat. J'avais envie de faire une création avec ce cercle évidé au milieu. Donc c'est chose faite. Ma base avec tous les petits flocons découpés, les petites étoiles, je l'ai recollé sur un autre papier blanc pour avoir les effets de flocons blancs, tout simplement. Là, je suis en train de tracer le cercle à l'intérieur. Je le gomme un petit peu parce qu'il est trop prononcé, mon coup de crayon. C'est juste pour moi délimiter en fait la zone pour passer un petit coup de pochoir. Je vais utiliser le pochoir flocon de la marque Florilège, de la même collection, avec la couleur Hickory Smoke. Je voulais apporter en fait un peu de texture sur mon fond de page. Donc comme je disais, j'ai retrouvé ma voix, c'est bon. Je la perdais au fil de ma voix off. Je voulais ajouter de la texture sur mon fond. Et j'avais envie d'utiliser le centre de ce pochoir. Vous voyez, il y a un très gros flocon qui est vraiment très joli. Donc c'est chose faite. Donc j'ai pris Hickory Smoke en Distress Oxide, ma petite brosse. Vous avez vu, j'ai prélevé très peu d'encre parce que je voulais vraiment que ça ait un effet très estompé, très léger. Donc là, on voit mon petit flocon. Je n'ai plus qu'à venir coller en fait ma base avec tous mes petits flocons, toutes mes petites étoiles évidées. Donc il y a des parties, j'ai coupé un peu, je vous ai pas tout mis. Il n'y a pas besoin, donc j'ai juste mis du scotch, du double face sur le pourtour. Et ensuite j'ai collé ma base. Je vais redécouper la base pour faire ma carte, tout simplement. On va pas travailler avec le format A4. Et ensuite, au final, il ne reste plus qu'à mettre en scène, mettre en page et s'occuper de la déco de notre carte en fonction de ce qui nous plaît. Donc là, pour le coup, j'ai ressorti les petites branches de bois que vous voyez là. Je les avais eues dans le calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap, justement, il y a 2 ans. J'ai découpé la petite maison en pain d'épices de Florilège. J'ai découpé le set avec cette rosace, justement. Les flocons de la Fée du Scrap.
Si je me trompe pas, il me restait des feuillages d'automne. Donc j'ai des feuillages, des fleurs découpées de la marque Béatrice Garni. Donc vous avez dit vert si je me trompe pas. Enfin, enfin, oh là là, pardon. J'ai voulu tout ça en même temps. Enfin, en gros, j'ai fait plein de petites découpes. Donc dans les teintes de craft, dans les teintes de blanc, j'ai récupéré des découpes que j'avais en papier miroir doré. J'ai tout réuni et ensuite j'ai plus qu'à faire un petit montage. Je ne sais pas si voilà, vous avez vu ma vidéo concernant mon organisation pendant les saisons. Mais en gros, le fait d'avoir des découpes, des tamponnages d'avance ou d'avoir tout le matériel à portée de main, ça me permet de gagner du temps et de juste prendre, découper ou tamponner et coller. Et bah malgré tout, voilà, ça me permet d'aller plus vite parce que j'ai toujours plein d'idées. Et aussi, ça me permet bah, tout simplement de gagner du temps quand je fais une création par exemple. Donc voilà les petits feuillages dont je vous parlais tout à l'heure. Je les prends, je les colle, je les positionne. Au final, on les voit pas trop une fois la maison collée, mais ça fait quand même le travail. Par contre, là j'ai mis qu'un seul niveau de mousse 3D. Donc si vous reproduisez le tuto ou si voilà, vous vous lancez dans quelque chose de similaire, avec la découpe en bois, n'hésitez pas à mettre 2 couches de mousse 3D parce qu'en fait, du coup, le centre de ma maison, il est beaucoup plus élevé que le reste. Bon, au final, ça va, j'ai su le cacher un petit peu avec la déco, etc. Mais voilà, je le sais, c'est pas très joli, c'est pas grave, tant pis. Euh, Au final, voilà, ça se voit pas des masses, hein. Mais voilà, si vous reproduisez ce tuto ou un autre, hein, mais avec le même principe, faites attention à ça, ça vous fera gagner du temps et surtout ça vous évitera de devoir décoller, recoller ou même de ne pas aimer votre création si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas quand il y a des petits détails qui sont pas très chouettes. Alors là, c'est une petite étoile qui vient d'AliExpress dont je vous avais parlé. Certaines marques, voilà, commandent hein, justement en Asie et vous proposent ces produits-là. Donc si vous n'êtes pas friand d'AliExpress, vous pouvez très bien commander dans les boutiques françaises. Et à l'inverse, si vous voulez pas payer un peu plus cher et que vous préférez payer un peu moins cher, mais attendre un petit peu plus longtemps, vous pouvez commander sur AliExpress. Voilà. AliExpress, c'est bien, c'est pas bien. Pour ce genre de petits embellissements là ou les breloques, j'aime bien commander là-bas, même si c'est long à arriver, parce que bah, malgré tout, c'est quand même beaucoup moins cher et pour la même qualité. Donc voilà. Ensuite, il me reste mes petits flocons à coller. La carte est quasiment terminée. Je vous mettrai des photos en fin de vidéo et vous verrez, j'ai juste ajouté d'encre dorée pour faire des petites taches par-ci par-là. Je crois si le tamponnage ho 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 que j'ai tamponné au milieu, on le voit donc c'est bon. Oui c'est ça. J'ai fait des taches dorées hors caméra. Je pensais continuer de filmer mais non. Et j'ai fait mon petit cadre noir comme habituellement autour de ma carte. Je vais donc vous laisser avec les photos de la carte terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si elle vous plaît ou pas. Que pensez-vous de ce petit renne hyper mignon? Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!